Lundi 8 avril 2025. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komoribi. On se retrouve pour un nouveau live. Le précédent vrai et beau live était jeudi dernier de mémoire. On a bien live dimanche, mais on n'a pas trop discuté puisqu'on a lancé rapidement en multi avec mon frère un jeu sur lequel il était très laggy et donc c'était très inconfortable. Avant de reprendre, Vampire Survivor, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué, on a bien avancé le DLC Castlevania, c'était cool. Et donc depuis jeudi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal lu de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders, la partie 3 ici. J'en ai lu 6. J'ai avancé un peu sur Mario Luigi, l'épopée fraternelle, qui est infiniment long. Et cette fois-ci sur ma partie et pas sur celle de mon frère, ce qui est mieux. Attends, je viens de réfléchir à un truc. Non, c'est la semaine prochaine, hein. Ouais. Voilà. Il y a eu de l'escalade. Je suis content, j'ai passé tout le nouveau mur. J'ai pas de film ou quoi. Mais le nouveau mur avec les difficultés bleu, rouge, noir et blanche. Donc on soit les 4 plus durs. J'ai tout passé en moins de 2 essais. Je suis content parce que ça faisait 3 séances qu'on s'est mis en tête avec les copains d'essayer de passer le plus de blocs possible en moins de 2 essais pour se mettre un peu la pression et se mettre un peu en compétition. Et ça, les 2 murs précédents, on a tous perdu au bloc rouge, ce qui est pas si dur. Mais parce qu'il se soit lisait pas très bien, il y avait un mouvement vraiment pas évident, soit il était très dur comme rouge. Parce qu'on a passé la noire mais pas la rouge par exemple. Et ce mur là, il y avait aucun souci de lecture, j'ai tout fait en 2 essais. Juste il fallait que je teste le mouvement compliqué ou la prise compliquée dans les noires et blanches. Et c'est bon, bah, je suis passé à l'essai d'après. Et ça fait plaisir. Et ce week-end, sinon, on était pas mal tranquille. Voilà. Depuis la dernière fois, j'ai aussi découvert une nouvelle émission des rois du divertissement, qui est donc évidemment le Japon. Est-ce que vous voyez le principe de Ninja Warriors, qui est d'aller le plus loin possible, le plus vite possible, sans tomber sur un parcours d'obstacles à la con? Et ben, au hasard des recommandations YouTube, je suis tombé sur Kasso, qui est littéralement une émission du genre Ninja Warriors, avec des obstacles, où il faut aller loin, où il faut aller vite, où il faut pas tomber, mais en skateboard. Le monde du skateboard ne m'intéresse pas plus que ça, donc ça me passe un poil à côté, mais on retrouve quand même pas mal de trucs qui font plaisir dans la façon de faire et dans l'énergie. Si on regarde vite fait. Ah, ça blablate très longtemps. Mais là, par exemple, ils doivent glisser le long d'une barre en métal assez fine, ce qui est plutôt compliqué au skateboard. En plus, il y a des montées, il y a des pentes, il y a... Voilà, il y a ce genre de trucs. Sinon, t'as une longue truc d'obstacle hyper longue où tu dois descendre. Voilà. Là, ils ont un truc encore plus horrible. Avec des sols très cabossés, des montées, des descentes dans tous les sens, où ils doivent aller le plus loin possible là-dessus. Ça a l'air horrible. Et après, un gros parcours en sprint où ils doivent faire les allers-retours là.
まずは第1ブロックの突破が必須となります。いいです。冷静だね。滑りを見てきた本橋亮。さあこの最初の関門ヒッピージャンプ。いった。Voilà. Et ensuite, on a l'étage de la destruction de jambes. スピード大丈夫か？スピード大丈夫か？スピード速いよちょっと。スピード速い。Voilà. L'émission est globalement très fun et plutôt originale, même si c'est du coup basé sur Ninja Warriors mais en skateboard. Et il n'y a que 4 épisodes pour l'instant. Casso, c'est très cool, j'ai envie de te dire. Rien que visuellement. Ensuite, on va sans doute s'intéresser au planeur de la semaine. J'ai dit lundi, je crois en début de live, on est mardi, hein, on est mardi. Hop, le planning de la semaine. On voit pas dimanche parce que ma grosse tête est là. Aujourd'hui, ce matin, avant d'aller manger, on discute tranquillement, on enregistre un peu le podcast et on regarde l'actualité manga. On lit Weekly Shonen Jump numéro 19. Ensuite, on mange. Et on commence à découvrir Star Fox Adventures, car il s'agit du prochain jeu du podcast de Plouf et Pseudo. Et ça fait quelques mois que j'essaye d'en découvrir un jeu quand il l'annonce. Mais Undertale, ça m'a pas motivé. Il y en a qui étaient chiants à trouver. Il y en a qui étaient sur Xbox et tout ça. Lui était plutôt pratique à trouver, donc j'ai envie de le découvrir. Ce qui fait qu'on y joue cet après-midi, demain après-midi, dimanche après-midi, que vous voyez pas ici. Et sinon, ouais, 3 live. On discute et on parle de cinéma demain matin. Jeudi, je peux pas. Vendredi, je peux pas. Samedi, je peux pas. Parce qu'il y a du télétravail. Et parce que je fais une compète d'escalade. À 1h et quelques de chez moi. C'est la plus longue que je fais. C'est en extérieur. Ça va être original et je suis content de la faire. Et dimanche, après-midi, on discute, on parle d'escalade. Et ensuite, Star Fox Adventures. J'espère pouvoir terminer. Dans le planning, ça nous fait 4h30, plus 4h, plus 3h. Ce qui fait 11h30. Donc c'est jouable qu'on le fasse dans la semaine. C'est peut-être pas une façon hyper confortable de découvrir le jeu, mais au moins ça sera fait. Il faudrait que j'arrive à placer du Upgun aussi à un moment, histoire de terminer enfin cet arc Zilan et pouvoir faire une tier list complète des jeux de cette Zilan. Parce que ça serait con d'en avoir joué 7 et de pas terminer avec Upgun, on va pas se le cacher. Mais bon. On va dire que c'est pas grave. Voilà. Ben, direction l'enregistrement du podcast, hein, j'ai envie de te dire. J'ai bien l'impression. Allez, on passe en partie enregistrement de podcast. Et oui, go. Nous attaquons dès maintenant la partie jeux vidéo. Ce mois-ci aussi, elle existe grâce à la Zilan. Il me restait quelques jeux à tester pour faire un tour d'horizon complet des jeux de la Zilan 2025, voir à quel point ils peuvent être chiants, compliqués, et les connaître un peu, histoire de profiter encore plus du grand spectacle le 18, 19 et 20 avril. À l'heure actuelle, il me reste encore un à découvrir, mais il y en a déjà 2 dont on peut parler. Tout d'abord, j'ai découvert V-Rising. Je connaissais un peu le jeu pour avoir suivi l'arc V-Rising RP.
de pas mal de streamers. Mais ben, j'avais assez peu vu les côtés qui appartenaient vraiment au jeu, en dehors des attaques des copains et des discussions avec eux. Et au final, bah, c'est un jeu de survie, quoi, globalement. C'est pas trop mon délire. C'est un peu une boucle sympathique, par contre, c'est d'avoir ajouté les boss et la partie combat. Parce que, ben, tu vas faire tes combats histoire de remporter des pouvoirs et des niveaux en affrontant les gros boss. Ça débloque surtout des pouvoirs et des nouveaux objets de construction. Ensuite, tu farmes plein de trucs pour pouvoir fabriquer ces nouveaux objets de construction, qui te débloquent des nouveaux, qui te permettent de traiter tes matières premières, qui te permettent d'autres évolutions. Ensuite, tu peux aller refaire un nouveau boss, et ainsi de suite. Parce que c'est monter tes niveaux d'équipement qui comptent pour tes niveaux. Ton personnage n'a pas d'expérience sur lui-même. Et le problème, c'est que le farming va être un peu trop long et que la boucle de gameplay ne m'intéresse pas spécialement, comme ça on va dire. Et le combat dépendant beaucoup plus de l'équipement que d'autres choses, bah ça limite un peu l'exploration et l'intérêt des combats. Si t'as pas le niveau d'équipement, bah tu dégages. Et c'est dommage. Peut-être que c'est plus fun dans un serveur à plusieurs, que ce soit en coopératif pour aller un peu plus vite sur le farm, ou en compétitif, pour se foutre un peu plus sur la gueule avec des petits pièges à la con de temps en temps. Je trouve le jeu pas très simple à prendre en main. C'est effectivement très basé sur League of Legends par exemple, où il y a pas mal de touches, pas mal de pouvoirs, pas mal de trucs à faire, et c'est un peu chiant pour aller vite en apprenant ça sur le tas. Et en plus de ça, par rapport à la Zilan, je peux pas vraiment jauger l'entraînement et la difficulté parce que le mode Arena, créé spécialement pour la Zilan, n'existait pas encore quand j'ai testé le jeu. Alors j'ai testé le 1er avril. Donc moins de 2 semaines avant la Zilan. Et après, à voir en compétition ce que ça peut rendre, si c'est intéressant, si c'est impactant, si ça marche bien. Mais si ça ressemble à l'arena de League of Legends, ça sera pas intéressant pour moi. J'avais pas spécialement aimé ça. Parce que bah, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection et d'habitude de gaming, je crois. Ça, le gaming. Et au final, ben, je sais pas trop quoi en faire du jeu de mon côté. Donc je me le suis fait rembourser très vite. Mais je vois très bien dans mes potes à qui ça pourrait plaire. Parce qu'il y en a qui sont fans de jeux de survie et qui peuvent y jouer 100 heures en 2 jours et demi. Et qui seraient très contents d'avoir un jeu comme ça. Parce qu'il est pas mauvais, il est juste pas pour moi du tout. Ensuite, c'est la surprise. J'ai testé Warcraft 3 Reforged en faisant 2 heures du mode histoire. Et j'ai passé un moment plutôt ok, on va dire. Enfin, pour le genre de jeu, c'était pas mal. Parce que c'est mon deuxième RTS que je teste. Le premier étant StarCraft 1 pour la Zilan 2024. Et je me souviens avoir passé un très mauvais moment. Premier RTS, pas simple pour entrer dedans dans StarCraft. Les premiers chapitres sont déjà compliqués. Franchement, le chapitre de défense, j'ai gagné sur le fil. Hein. J'avais plus d'unités, plus de bâtiments. Juste, c'était la fin du timer, quoi, c'est tout. Et ouais, l'univers me parlait pas, c'était long, c'était lent, mais parce que j'étais lent et je sais pas faire de RTS. Et là, bah, c'était un peu mieux. Le mode histoire est plus agréable à découvrir, il prend plus son temps au départ, parce que je le trouve globalement plus simple et accueillant, et surtout, ce qui aide beaucoup, moins multitâche. Il y a moins des milliards d'actions à faire en même temps dès le début, ce qui aide pas mal. Ça reste un genre de jeu qui n'est pas mon délire quand même,
parce que je le trouve assez peu efficace. Les actions prennent quand même longtemps, même si tu maîtrises le système de jeu et le building order. C'est quand même pas bien rapide et ça se répète dans les builds d'une map à l'autre. Et si le mode histoire est bien long, comme on m'a dit dans le chat quand j'y jouais, peut-être que c'est pas fun de faire pendant aussi longtemps les mêmes builds en boucle. Je pense que l'apprentissage pour avoir un bon niveau en RTS est bien catastrophique. Heureusement, l'expérience doit se cumuler d'un jeu à l'autre, parce que sinon c'est pas gagné. Et ouais, là l'apprentissage il est bien catastrophique je pense. Parce que bah il y a plusieurs civilisations, faut toutes les apprendre, faut connaître les buts, faut savoir comment confronter ses adversaires, faut savoir dans quel ordre tout faire. Et malheureusement, je trouve ça assez peu fun à regarder, parce que malgré le nombre d'actions par minute des joueurs, le jeu reste lent pour moi, je trouve. Et surtout, ben, c'est à distance. Les adversaires se croisent que assez peu. C'est beaucoup de construction d'économie et de village, avant d'être un truc de bataille qui est plus limité en fin de game. Et donc, bah, c'est compliqué pour montrer une réelle compétition. Le seul truc qui va peut-être un peu sauver mon appréciation de ce jeu-là à la Zilan, c'est l'ajout de la règle de la rotation. Toutes les 4 minutes, tu échanges de PC avec ton duo et tu vas sur... Tu échanges de PC et ton duo et tu vas sur l'autre game en cours de Warcraft 3 et devoir passer d'une game à l'autre en étant pertinent et en étant peut-être dans l'action, ça peut être très intéressant à voir, ça je suis plutôt preneur. Yop là. Partie jeu vidéo, faites. Eh oh. Pourquoi je suis fatigué comme ça là? Fatigué d'exister je crois tout simplement. Fatigué d'exister. Alors c'est plus ou moins une chanson, mais alors laquelle c'était, je sais plus. Attends, j'ai une information à partager à mon frère qui est plutôt importante. Il y a moyen de faire un tournoi avec les jeux Zilan pour ceux qui ont raté les qualifs. Et ça peut m'intéresser un petit peu. Le truc c'est que j'ai toujours pas vu les règles et les informations, mais... Faudra que je fouille plus tard. Parce que y a moyen de s'inscrire là-dedans et de s'amuser. Après, c'est tout ce qu'on va faire, hein, on va juste s'amuser, parce que bon, on est nul à chier avec mon frère, mais... Écoute, on est là. On continue vite fait l'enregistrement du podcast pendant encore 10 minutes, on va dire. Et on va passer sur la partie manga. Manga! Nous attaquons maintenant la partie manga qui est déjà bien remplie. On est le 8 avril et elle contient déjà 11 volumes. Alors que pour l'instant, le mois, il y a 2 jeux vidéo, 11 mangas et c'est tout. Donc c'est pas du tout réparti, on a pas mal de choses à traiter. À cause de eux là. Avoir enchaîné 4 achats d'occasion de JoJo's Bizarre Adventure pendant le mois de mars va nous ajouter pas mal de tomes de manga à lire ces prochains mois. Et donc là on va commencer avec Stardust Crusaders
un peu régulièrement dans le mois au milieu des autres lectures. Tout d'abord, j'ai lu le volume 1 de JoJo's Bizarre Adventure, partie 3, Stardust Crusaders. Ça fait longtemps que j'avais plus eu le nez dans cette partie-là, puisque je l'ai découverte après la sortie de la partie 4 en animé. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais animé Diamond is unbreakable. Oh, j'ai écrit n'importe comment. J'ai écrit animé Diamond is unbreakable. En vrai, pas loin, hein, mais pas ça. Animé en 2016. Ouais, ça fait depuis 2016 que j'ai pas. 2016, début 2017, que j'ai pas touché cette partie-là, on va dire. J'en avais plutôt un bon souvenir, même si c'était assez simple sur l'intrigue, vu que c'est juste un voyage du Japon en Égypte avec des combats tous les 3 cm. Et c'est la première partie qui a introduit les stands. Malheureusement, ce premier volume était un peu en deçà de ce que j'avais en mémoire. Il y a l'introduction des stands, comme je viens de le dire. Et pour l'instant, c'est pas très clair. Parce que ça commence en étant un truc autonome que Jotaro ne contrôle pas et ne comprend pas. Ne comprend pas, ok, parce que c'est nouveau. Mais que ça soit autonome et qu'il lui fasse faire un truc qu'il refuse, c'est pas à l'esprit Jojo. Enfin, il y a peut-être des stands comme ça, mais ils peuvent pas être de plusieurs types, et celui-là, il peut pas être de ce type-là. C'est bizarre. Et même ses alliés, enfin, ils ont des pouvoirs pas du tout définis. Lui, son pouvoir, c'est être rapide de fou dans ses actions. Celui de Kakyoin, c'est pouvoir s'étendre, mais en même temps, il peut tirer, et en même temps, il peut s'étendre, en même temps, il peut tirer, il peut faire plein de trucs bizarres. Après, il y a un truc du feu, mais globalement du feu. Après, t'as un stand d'information, que ça, c'est un peu plus original et bien trouvé. Mais ouais, un peu trop indépendant et pas assez fixe sur les pouvoirs pour l'instant. Donc il y a des petits trucs qui manquent par rapport au fonctionnement que je connais des stands maintenant, vu que j'ai lu des parties plus loin. Le style est plus vieux que de souvenirs. En même temps, basé sur l'animé, c'était jeune et stylé. Là, le style, c'est 90, quoi. C'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est pas aidé par le fait que les chara design ne sont pas fixes du tout. Le Kakyoin à sa première apparition, c'est pas un Kakyoin qui va les aider et qui va venir avec eux. Visuellement, il a bien changé. Voilà. Mais c'est pas que négatif, hein. On a Jotaro qui est déjà bien supérieur à Joseph. Parce que Joseph est insupportable dans sa façon de faire et dans sa façon d'être. J'aime pas trop son énergie. Et ses combats surtout qui sont catastrophiquement nuls. Où il se fait rétamer la gueule. Et après il dit non mais je sais ce que tu vas dire et puis je sais ce que tu vas penser et hop j'ai gagné. Il manque quand même des éléments pour rendre ça intéressant et pour différencier les combats. Et là Jotaro a déjà l'air meilleur, on va pas se le cacher. Et puis les enjeux sont bien mis en place. 50 jours pour faire du Japon au Caire. Pour sauver la mère de Jotaro. Donc il y a un sujet, ça marche bien. C'est assez clair. Et ils partent à 4 pour le voyage, avec un groupe qui se forme un peu au pif, mais écoute, il est là. Voilà. C'est tome d'introduction, avec tout un nouveau système de combat, mais malheureusement, pour l'instant, c'est un peu trop aléatoire par rapport à ce que je connais, et c'est compliqué.
Je pense qu'en tant que premier tome présentant les stands, il est bon. Mais comme moi, c'est pas mon premier tome du tout, ben c'est plus compliqué. I can see clearly now. En ado. Ensuite, j'ai lu le volume 13 de Egrégor. Et c'était pas bien. C'est enfin la fin de la première partie sur 3 du manga. Avec littéralement 3 tomes de retard. Ce qui ajoute beaucoup de texte, beaucoup d'enjeux et beaucoup de personnages pour pas beaucoup de résultats, hein, s'il y a 3 chapitres. Dans ce volume-là, on a la longue fin du long flashback sur la maman du personnage principal. Et c'est assez dommage parce qu'elle est dans son petit village, ça se passe bien. Elle est amie avec des gens, elle les soutient dans leur amour, tranquillement. Et au final, bah, ça nous présente ça juste pour faire un combat qui prend tout le volume. Où l'adversaire fait tout pour l'énerver et la rendre surpuissante en se servant de l'amour qu'elle a pour ce petit village. Et une fois qu'elle est devenue surpuissante, bah, le combat s'arrête. Et on nous enchaîne avec pas mal de mystères. Genre, pourquoi est-ce que l'adversaire a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi forte? Qui est le mec qui a arrêté le combat alors qu'il est censé avoir arrêté d'exister il y a plusieurs siècles? On se pose des questions qui ne sont pas intéressantes, malheureusement. Parce que il faudrait que ça soit posé par les personnages ou pour les personnages. Là, c'est pour les lecteurs et du coup, c'est un peu osef. Le seul truc que j'ai un peu aimé, c'est le choix compliqué entre amour et honneur. Parce qu'elle a dû quitter le village qu'elle aimait bien pour pouvoir aller à la capitale protéger les gens. Parce qu'on lui a demandé et que c'est sa mission littéralement d'obéir aux ordres. Donc c'était un peu cool. Enfin, mais c'est tout, et c'est très peu dans un gros volume comme ça. Et ensuite, on revient dans le présent, et on a la conclusion de la première partie, qui est que le personnage principal et son ami d'enfance s'entendent bien, même si leur relation a un peu évolué avec les secrets sur leurs parents respectifs, et le fait qu'ils soient tous les deux chevaliers maintenant. Mais bah ça n'a pas changé grand chose sur leur relation. Et après, il y a des gens inconnus qui font un patacle bizarre et c'est la fin de la partie. Donc ça tease pas grand chose qui fait envie et c'est dommage et compliqué. Je passe pas un bon moment avec Egrégor en général. Les volumes sont trop gros, trop bordéliques et ça n'avance pas assez sur les personnages. C'est compliqué. Merci beaucoup Alpha Numérique. Bas numérique devient une lueur. Ouais. Mauvais volume. Et mauvaise série malheureusement. Et ouais, 13 volumes pour cette partie 1, ça fait quand même un petit moment que je suis plus à fond dedans, donc peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Je sais pas, je sais que j'ai du mal à arrêter de suivre mes séries, et que je suis même du genre à rattraper toutes mes séries en retard. Mais peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à m'arrêter et à consommer mieux, sans doute. Voilà. Fin de l'enregistrement du podcast pour aujourd'hui. On s'est fait que 4 œuvres avec 2 jeux vidéo et 2 mangas. Ce qui est finalement assez peu.
Mais de toute façon, d'ici le prochain live qui est demain matin, j'aurai le temps de rien découvrir de plus. Donc le retard sera pas si grand que ça va. On n'aura que 5 tomes d'écart si on fait encore 4 demain. C'est ok, on va dire. Ah merde, j'avais oublié de préparer les titres des vidéos que je viens de filmer. Ça c'est jeu vidéo 1. Et ça c'est manga 1. Manga. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. On va pouvoir passer en actualité manga, voir vite fait ce qu'il y a eu comme information intéressante, ou même s'il y en a eu, parce que c'est pas gagné-gagné, on va dire. Bon, le reste, c'est pas l'actualité manga, mais on en a besoin pour la suite, donc ça me va. F11, Google. On va faire que la dernière fois, on va tout ouvrir et on verra bien ce qu'il y a d'intéressant ou pas. Il y a encore des mangas porno, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Il y a des trucs assez vieux. Peut-être qu'on les a déjà vus. Vu qu'on est remonté au 1er avril. Est-ce que je vais tomber dans des blagues du 1er avril, du coup? Hop, et planning. Hop, voilà, on a ouvert pas mal de trucs, ça va nous prendre un peu de temps. Il y a Oh Great qui sera présent à Japan Expo 2025. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un mangaka, merde, bon, déjà on dit comme ça, c'est pas très agréable. Oh Great est à l'origine du cultissime manga de roller Air Gear. Et aussi au dessin de Bakemonogatari et Keijin Fugeki. Ok. Et cet auteur sera à Japan Expo. Très bien. Bravo à lui. Ah oui, mais il en a fait des trucs. Ok, ok. Ah, trop bien. Le manga Shasumi en début de soirée. Aux éditions Anna. Il n'y a pas de date. En juin, très bien. Kayahara, un salaryman, ne veut plus engager de femme de ménage. À chaque fois, ça se termine par une déclaration d'amour, ce qui l'agace profondément. D'autant plus qu'il garde un mauvais souvenir de ses ex-petites amies. Alors, lorsqu'il tombe sur une annonce d'homme de ménage en ligne, il saute sur l'occasion. À sa grande surprise, Sho, le nouvel employé, se révèle être un excellent cuisinier. Et quand Kayahara découvre un petit dessin de chat sur l'un de ses messages, il ne peut s'empêcher de trouver ça adorable. Mais quelques semaines plus tard, Sho trouve un vibromasseur sous le lit. Kayahara n'était même pas au courant de son existence, il appartenait à son ex. Gêné, lorsque Sho le lui tend, il remarque malgré tout quelque chose d'étrange dans sa réaction. Kayahara commence alors à se demander si Sho ne serait pas gay. Ah, le synopsis il fait envie de fou là. Non, bah si c'est une histoire d'amour Mimi, ça peut être sympa. Mais alors les raisons de base pour l'instant et l'introduction au sujet, c'est pas non plus brillant comme écriture, on va dire. Ouais. Ah, y a que un volume. Ah bah ça va alors. Mauvais écran. Tac. Ensuite, encore, mais arrêtez pour regarder des pornos. Made Breed Darachu Kizuki chez Hot Manga, bien sûr, en mai. Dans Made Bride, Haruchu Kizuki nous entraîne dans un récit principal où l'héroïne, ne pouvant plus payer son loyer, s'invite en tenue de soubrette chez son voisin pour une cohabitation aussi comique que torride. Et ce n'est qu'un avant-goût. Le volume réserve également plusieurs histoires courtes, chacune suivie de son épilogue bonus, mettant en scène des héroïnes tour à tour câlines, audacieuses ou farouchement indépendantes. Laissez-vous charmer par le style d'Haruchu Kizuki, où le charme discret des héroïnes rencontre des situations cocasses et résolument érotiques. Que ce soit avec une princesse impudique, une enseignante trop transparente, ou encore une guerrière du quotidien prête à tout pour faire chavirer son partenaire, l'auteur propose des scénarios pétillants de bonne humeur et de sensualité. Les personnages, hauts en couleur,
vivent des romances douces, ponctuées de scènes explicites superbement mises en scène. Made Bride prouve qu'on peut allier humour, tendresse et volupté, le tout enveloppé d'un trait résolument craquant. Bah, comme ça, c'est pas horrible hein, comme présentation. Mais c'est un hentai, hein, donc je suis pas convaincu de l'idée. En plus, c'est pourquoi ça sort que maintenant? C'est en 2006 2006. En un seul volume. D'accord. Bah, c'est bizarre de sortir ça maintenant. Vous avez vraiment besoin de sortir un hentai de 2006 là? Oui, j'ai ouvert deux fois la même main. Ou je me suis raté. The Last Elf chez Komiku par Akira Sawano. Tome 1 le 15 mai. La science a énormément progressé et l'existence des esprits se fait peu à peu oublier. Aal, seule survivante du peuple elfe, voyage à travers le monde pour apporter le salut à ces créatures. Au contraire, une famille ancienne agit dans l'ombre pour les détruire. C'est le cas de Chien qui risque sa vie pour les pourfendre. Par un heureux hasard ou une terrible fatalité, Aal et Chien finirent par se croiser. C'est étrange d'avoir mis esprit et salut entre guillemets, parce que qu'est-ce que tu entends par salut entre guillemets? C'est pas rassurant de fou, je pense. Sawano Akira, ça date de 2014, et c'est lui qui avait fait Skeleton Knight in Another World en 2017. Qui avait dessiné, pardon, ça, ok. Et pour l'instant, il y a 2 volumes de The Last Elf au Japon. Très bien. Le top volume, on s'en fout les ventes, vraiment. Des petites annonces, si... Ouais, bon, ouais. Tac. Only Just Married chez Lézard Noir de Aoharu Yuki en juin 2025. Veux-tu bien m'épouser pour duper les regards de la société? Un petit ami? Elle n'en a pas. Des copines pour boire des coups? Elle en a des tas. Son boulot? Il est dément. Que ce soit clair, Akiya Okado, 27 ans, s'en fiche pas mal de se faire mettre la bague au doigt. Imaginez donc le coup de tonnerre lorsqu'une demande en mariage lui tombe sur le coin de la tête et vient chambouler son quotidien ordonné. À l'origine de cette proposition, il y a Shu Momose, un éditeur d'ouvrages artistiques rencontré par hasard quelques instants auparavant. Compétent dans son travail mais largué lorsqu'il s'agit de communiquer, Momose, beau gosse au demeurant, ému par une raison personnelle, entend conclure un mariage blanc afin de s'arroger un statut conjugal. Akiya commence par se cabrer, mais qu'est-ce qu'un mariage heureux? Qu'est-ce qu'un couple en harmonie? Découvrez le premier tome d'une comédie romantique portée par un binôme improvisé qui ne manquera pas de vous faire battre le cœur. Ok. Pas si pire comme synopsis. Ça fait pas plus envie que ça, mais pas si pire. Premier manga de l'auteur, en 2017, et terminé en 10 volumes. Ça va, ça s'allonge pas trop, comme un certain Couple of Cuckoos. Comme ça, hein, je dis pas... Je sais pas spécialement de manga en particulier. Encore un hentai, où on devine des formes plutôt généreuses. Elle a de belles formes féminines. Kiss Hug Xoxo chez Hot Manga de Suiyei Sen, prévu en mai. Dans Kiss Hug Xoxo, l'auteur Suiyei Sen nous invite à suivre 8 histoires où la naïveté côtoie les pulsions les plus intenses. Shizuru, qui force un ami d'enfance à partager son lit, Seo, un solitaire devenu le jouet de 2 filles dévergondées, ou encore des jeunes amants découvrant ensemble les forces de leurs sentiments. Autant de tableaux variés où tendresse et humour se mêlent à un érotisme assumé. Entrez dans l'univers moelleux et pétillant. Moelleux, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gros nichons ou... de Suiyei Sen, où chaque page regorge de personnages au cœur fragile et au désir débordant. Sous un trait tout en rondeur, l'auteur met en scène des héroïnes craquantes et des héros parfois gauches, parfois entreprenants. Qu'il s'agisse d'un majordome écrasé par la fantaisie de ses maîtresses ou d'un timide contraint de révéler ses talents, chaque histoire s'épanouit dans une ambiance légère, avec un soupçon de fantaisie qui vient pimenter le quotidien. Kiss Hug Xoxo prouve qu'avec un brin d'audace et une pincée de romantisme,
on peut conjuguer fraîcheur et volupté. Ouais. C'est son manga de 2017. Avant, il a fait Girls Rush en 2016. Et donc en un seul volume également. C'est pas la peine de faire autant d'actu sur des hentai de je sais quelle année en un volume, je pense. Ça prend de la place pour pas grand chose. Tac. Les enfants du pommier chez le lézard noir. Par Ai Tanaka. L'histoire prend place à Aomori durant l'ère Showa, plus précisément au début des années 70. Yuki Nojo est un homme qui n'a jamais connu ses parents. Abandonné dès sa naissance auprès d'un couple qui tenait un temple près de Tokyo, il s'est marié à Asahi, une fille de fermier originaire de la préfecture d'Aomori. Toujours tourmenté par le fait de ne pas connaître sa famille, le sort s'acharne sur lui un beau matin lorsqu'il apprend que sa bien-aimée est assaillie par la maladie. Se pressant pour retourner chez lui auprès de sa femme, Yuki Nojo croise sur son chemin un pommier. Il décide d'arracher l'un de ses fruits pour l'offrir à Asahi. Hélas, ce qu'il ne sait pas, c'est que cet arbre sacré renferme une divinité appelée Obosuna-sama. Ok, 2011 et 3 volumes. Qu'est-ce que c'est que ces mangas de n'importe quelle époque? Ah oui, d'accord, c'est son premier manga. Depuis, il y a eu Shiju wa Pocket no Naka no Niwa, le roi des larmes et la cuisine du Tengu. 3 volumes. Très bien, très bien. Il y a des dramas japonais pour l'hiver, mais les dramas, je m'en fous. Le second tome du roman Shinsekai Yori sort en librairie jeudi 3 avril, donc je crois qu'il est plutôt sorti. Junko Mizuno est de retour en avril chez Imo pour une nouvelle édition de Cinderella. Un one-shot avec une nouvelle édition, c'est étrange ça. Fais voir. Édition de base, ouais. En 2004, ouais, ok, je comprends que ça puisse ressortir au bout d'un moment. Très bien. Uniko, l'adorable petite licorne de Tezuka revient en France avec Uniko l'éveil, qui est un dessin animé. Donc il y a un nouveau dessin animé sur Uniko, qui est un personnage de Osamu Tezuka, très bien. Un collector pour l'édition 27 de Blue Lock, ça m'intéresse un peu. Non pas que j'achèterais une édition collector, ça fait longtemps que ça m'intéresse plus, mais c'est Blue Lock. On a donc une jaquette alternative réversible avec notre personnage principal qui est très zoomé et qui est bof. Et un puzzle de 500 pièces. Celle-là, eh ben bon courage pour toutes les parties vides et noires du puzzle. Ok, ben ça fait pas du tout envie, très bien. Un extrait du manga Nos premiers pas, chez Akata par Akari Hata, dont le volume sort le 10 avril. Extrait de l'épouse d'Amné, le chasseur de démons, chez Pika de Midori Yuma et Mamenosuke Fujimaru, sorti le 6 mai. 3€ le manga, ça pourrait être intéressant. Sur Freerun, tome 1, sur The Bugle Call, tome 1, Valkyrie Apocalypse, tome 1 et 2, Mémoire de Vanitas, tome 1 et 2, et Akane Banashi, tome 1 et 2. Ça pourrait être intéressant. Notamment pour Akane Banashi, dont j'apprécie plutôt pas mal sur Manga Plus. Mais on essaie de limiter les nouveautés, donc je sais pas. Nouvelle promo pour la saison 2 de Grand Blue, qui est prévue pour le 7 juillet. Le film Chainsaw Man sur l'arc de Redze est prévu au cinéma en France le 22 octobre. Ah, trop bien, un animé fait à 95% par IA, ça fait trop envie d'en parler et de lire ça, tiens.
Young and Fine de Naoki Yamamoto va être adapté au cinéma, prévu le 27 juin 2025. Le film live Kowloon Generic Romance a un nouvel aperçu. Il est prévu pour août 2025 au Japon. Yuki Kure lance une nouvelle série au Japon. C'est qui Yuki Kure? La corde d'or, Kiniro no Korda Daigasukuzai N et Secret Blue. Et donc ça va démarrer un nouveau manga? Très bien. Édition spéciale pour les premiers tomes du manga Le Poème du Vent et des Arbres. Commence collector, très bien. De Keiko Takemiya chez Naban. Sunrise Ni. A Couple of Cuckoos saison 2 a une date pour juillet 2025. Trop bien, en plus il va y avoir Ai, ouais, meilleur personnage de l'animé. Une seconde saison pour McCain. Ok, c'est juste annoncé, très bien. Bonne tune du mois, on s'en fiche. Et les sorties de la semaine. Semaine donc du 7 au 13. On peut donc descendre un petit peu, non, pas la pub, merci. Du 7 au 13, j'ai un peu trop descendu. Alors, on a Abaru, Amant, Blue Lock, épisode Nagi, Blue Lock, épisode 26, ça m'intéresse, Blue Lock. Donuts sous un croissant de lune, Dragonfall, Failure Frame, Hellsing, Yuki no Adabana, l'atelier des sorciers, la forêt magique de Oshigahara, la souris et le renard, l'acteur omniscient, le gardien des étoiles, le nouvel Angyo Onshi, la pauvre Beta ne connaît pas l'amour, le secret d'Aiko, l'honneur Life in Another World, Licorice Recoil, mon partenaire est un Omega talentueux, Quiz Quality, Reincarnated into a game as the hero's friend, Sang et papillon, Sing Yesterday for Me, Sweat Blood, Temporu, Terrano et Kumazaki, Terrorman, The Irregular of the Royal Academy of Magic, The New Gate, Twin Star Exorcist, Un air de printemps, Underdog Puppy Love, Écoute ton cœur, Atami, Étoile filante, Chronique de la mariée de Bretagne, Demon Slave, Ansel Sakamichi. Déjà le volume 7, ça avance bien ça. Goblin Slayer, Grand Family, Ifrit, Jalouse, Kemono Incident, La Bourge et la Cagole, Moi que je regarde dans Slime, Mayamiro, ouais, trop bien. Nina, du Royaume aux étoiles, Nos premiers pas, One Punch Man, ouais, trop bien. Pokémon Écarlate et Violet, Pokémon les Horizons, Remember Me, Serial Killer, Skeleton double, Solitaire, Sons of Life, You Are So Cute, 3600 secondes in a Day, Elvis le squelette, Boys Abyss, Cinderella, le journal de Hanako, Ragnar Crimson, Run to Even, Takeki Ryusei, The Danger in My Heart, The Esper Game, The Fake Alchemist, Undead Unluck, Ace of... Ah non, après c'est plus. Très bien. Ça en fait, hein, des trucs qui m'intéressent moi cette semaine, j'en ai 4. On a Blue Lock 26 avec le personnage de Lorenzo, qui a un style particulier, on va dire. On n'est pas à la sortie de l'auberge, on a 33 volumes en France, et depuis le volume 19, c'est le même arc narratif. Donc la moitié de l'œuvre, quasiment, c'est le même arc. C'est un peu longué comme arc, on va dire. Ouais, la couverture avec Mbappé. Mbappé. Ensuite, My Home Hero. Avec les 4 petits membres de la famille, tous tranquilles sur un lit, avec le petit dernier en train de dormir. Il y a juste lui qui était pas à fond dans le moment, quoi. C'est... Il y a 26 volumes, au final, je crois. 26 ? Tu veux dire que après ce volume-là, il reste 3 volumes, alors qu'on en est au dernier ennemi en date ? Comment ils vont tenir 3 volumes encore ? Et en vrai, il est plus long que prévu, c'est un arc narratif. C'est un arc un peu conséquence où il y a tout qui revient et qui tombe sur la table. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volumes, hein,
en vrai. Comme le précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 11, 9. En tout cas, j'ai un peu hâte de tout relire et de faire des vidéos dessus, je crois. One Punch Man avec King qui fait son pouvoir. Pour l'instant, il y a 33 volumes au Japon. Donc il y a King là, il y a 2 trucs de combat ici, très bien. L'édition collector, il y a quoi? Une jaquette réversible de Saitama et Genos en vacances en Grèce. Un stand en plastique de Garou. Et un décor. Tu peux mettre soit genre à plat comme ça, soit en 3D. Je suis pas convaincu de ce que j'ai compris. Hein. Y a pas l'explication de ce qu'il y a? Ah. Ouais, ok, si, c'était bien ça. Et un unlock avec le retour d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et ça fait plaisir. Et le manga est terminé en 27 volumes, donc il reste encore un petit peu, on va dire. Nickel. Voilà les infos de la semaine. On va pouvoir passer en One Piece Dull vite fait pour les dernières minutes de cette partie blabla. On doit donc trouver un personnage de One Piece avec assez peu d'indices. On va pas reprendre ce personnage là, c'est con. Allez, va pour Crocodile. Alors c'est un homme, ça va pas nous avancer parce qu'il y a que des hommes dans One Piece. Acquis de l'observation et du renforcement, originaire de Grand Line, mais il apparaît après Little Garden. Après Little Garden, ça peut donc être Ener. C'est un Loggia aussi, il a pas le renforcement, bon. Après Skypea, ça va réduire un peu. Est-ce que ça serait Thriller Bark alors? Attends, est-ce qu'il va être considéré comme Thriller Bark lui? Oui. Ah, mais ils peuvent être originaires de Grand Line et apparaître après Thriller Bark, c'est vrai. Non. Ou alors qui apparaît à Marineford, mais il n'y en a pas des masses qui apparaissent à Marineford. Qui apparaissent à... ici. À Impel Down. Non, après Impel Down. Je cherche le personnage de Saba Undi facile. Ah, l'île des hommes poissons. Peut-être. Île des hommes poissons, île des hommes poissons, Neptune. Il est pas dedans. Odie Jones. Bon, il n'y a pas Fruit du démon en tout cas. Et c'est après Fishman. Ok, je me suis fait avoir. Je me suis vraiment estimé que comme il venait de Grand Line, c'était la première partie du manga, mais pas forcément. Donc, un mec sans pouvoir et sans prime qui vient de Grand Line et qui apparaît après l'arc des hommes poissons. Ça peut être. Ça peut être. Ah! Ils ont des fruits. Raizo, il a pas de fruits. Azu, chapitre 809. Eh ben, c'est Inuarashi, bien sûr. Dommage, c'est l'inverse. C'est Nekomamushi. C'est l'inverse. Littéralement l'inverse. Ok, ok. Ah, c'était pas simple. Vas-y. Le Tori modèle Albatros. Ah, Morgans? J'étais pas sûr de l'avoir, là. J'ai dû réfléchir un peu, mais qui est un albatros? Après, il y a une tête d'oiseau, ça se fait, mais... je pense qu'il s'agit de Ivankov. Voilà, et maintenant, étape du rire, impossible. N'ayant pas regardé l'animé. Ils ont tous le même rire en plus. Mais c'est pas impossible que ce soit un de l'équipage avec ces conneries.
Bon, alors, c'est con. Usopp, Sanji. Je fais tout l'équipage. Dommage, c'était pas ça. East Blue, hein, ça m'avance pas. Parce qu'il y a pas mal de personnages de East Blue, on va pas se le cacher. Les Okama. C'est Jinbe alors? J'ai juste pas fait? Non. C'est quoi ça, les Okamas? Okama. One Piece. Ah putain, mais c'est eux. Chez les... Je fais pas du tout partie des Okama, qu'est-ce que je fous branle. Lila. Un autre Okama. J'en ai plus des masses en tête, hein. Nanana. Ah, c'est pour ça que j'ai pas trouvé Oz, il s'appelait Oars. Tout s'explique. Il est où? Il est où? Je cherche un newcomer, s'il vous plaît. Non, mais c'est bien, il y a plein de personnages, mais le mien. Putain, c'est le rire de Mister Two. Mais oui, je suis con. Je suis con. Est-ce que j'ai le temps pour du Naruto? Je suis pas convaincu. Au pire, je décale un peu mon repas et on fera un peu moins de Star Fox cet après-midi. C'est jouable. Allez, va pour Azuna Salutobi. Un homme qui maîtrise soit une jutsu, soit le taijutsu. Aucun Gekai Genkai. Aucun attribut qui apparaît après l'examen Chunin. Oula, ça me paraît compliqué cette histoire. J'ai pas grand monde qui me vient en tête, je t'avouerai. Y'a pas un humain un peu naze là, quelque part là-dedans? Bon, tant pis, je fais pas de trucs qui viennent après parce que là, je suis perturbé. Daddy, vas-y, envoie Minato. Ninjutsu, oui. Aucun Gekai Genkai. Et de Shippuden. Et pas Akatsuki, pas Konoha. Ça m'emmerde. Mais non, c'est Keiichi Gaiden, c'est aussi une femme. Bête. Vivant et Mizukage. Oh, le Mizukage. Le Mizukage. À quoi il ressemble ce mec? Nanani nanou. C'est pas eux, je crois. Le Mizukage. Lui. Pas loin. C'est lui, mais pas mort, qu'il faudrait. Non, les personnages de l'arc de la Grande Guerre et les différents Kage, je les connais pas. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu cette partie-là, et ensuite parce que je les ai jamais connus, je crois. Hein. Mizukage. Ok, c'est lui qui est devenu Mizukage. Parce que j'avais elle en tête. Pour ça me perturbait. Pour ça que j'étais perdu. Ok, bon, j'aurais jamais trouvé, je pense.
Le jutsu là, c'est Ino, quand elle contrôle Sakura avec ses cheveux. Oui. Ce que je désire, c'est réformer l'ensemble du monde shinobi. Ce que j'appelle de mes voeux, ce que j'apporte, c'est la révolution. C'est Nagato, ça? Ah. C'est Naruto, ça? Ah. Je sais pas. C'est en direction de Kakashi. C'est Obito, alors? Non. Dans le Kaguya Arc, donc la toute fin. J'ai pas la ref comme ça. Oh, seulement 1500 essais j'ai trouvé. Sasuke qui lit ça? Ah, à la fin, dans le combat final. Ah, merde. Ça se tient. Il s'agit de Guy. Non, il s'agit du père de Guy. Might. Die. Ouais, je le savais à cause des sourcils, mais j'ai pas fait l'effort de pas mettre Guy, parce que je suis bête comme mes pieds. Voilà, la partie blabla est terminée.